Une ville qui influence le monde et où la majorité ne pourra jamais mettre les pieds. La Mecque ne se limite pas à être sacrée, c'est défendu, fermé, blindé. Mais comment a-t-il vu le jour, ce centre spirituel de pouvoir? Et pourquoi continue-t-il à engendrer la peur, la surveillance et l'émerveillement à l'échelle mondiale aujourd'hui encore, d'un sanctuaire païen égaré dans le désert, vers un site où plus d'1 milliard de personnes vénèrent sans voir? Dans ce clip, vous serez initié au secret le plus bien préservé de l'islam, et la raison pour laquelle la Mecque dépasse la simple croyance, elle est une question de pouvoir. Le lever du soleil sur les abruptes montagnes enveloppant la vallée de la Mecque éclairait une procession de chameaux chargés d'épices, de soie et d'or qui se profilaient à l'horizon. Nous étions au VIe siècle de l'ère chrétienne, et la Mecque constituait déjà un point névralgique pour les marchands traversant la péninsule arabique. Positionnée à seulement 70 km de la mer Rouge et à une altitude de 277 mètres, cette cité désertique s'est transformée en une oasis d'eau, de commerce et de pratiques religieuses. Une structure cubique en pierre, la Kaaba, se tenait au cœur de cette colonie dynamique. D'après la tradition islamique, ce lieu sacré a été initialement édifié par Adam, le premier homme. Plus tard, il a été reconstruit par le prophète Abraham, Ibrahim, et son fils Ismaël pour devenir le tout premier centre de dévotion au Dieu unique. La Kaaba est le centre du monde, affirmèrent les ancêtres. Toutefois, au fil des ans, ce sanctuaire monothéiste s'était mué en un lieu d'idolâtrie où 360 idoles distinctes étaient adorées, chacune symbolisant une divinité tribale ou régionale. Depuis le XXe siècle, la tribu Quraysh, qui dominait à la Mecque, avait astucieusement converti cette piété en une activité florissante. En qualité de gardiens de la Kaaba, ils exigeaient des pèlerins un droit d'entrée pour vénérer leurs divinités respectives, tout en supervisant également les voies commerciales reliant le Yémen et l'Éthiopie à la Syrie et à la Mésopotamie. La Mecque était le centre névralgique de l'Arabie, un lieu où la religion et le commerce se mêlaient de façon indissociable, affirmaient les historiens de cette période. Visualisez le tumulte de ces journées, des vendeurs négociant dans une multitude de langues, l'odeur de l'encens et des épices se répandant dans la chaleur du désert, des poètes qui se produisent lors de concours oratoires et des fidèles de différentes tribus exécutant des rites autour de la Kaaba. Durant les mois saints, lorsque les conflits tribaux étaient consensuellement mis en pause, la Mecque devenait un carrefour multiculturel où les concepts, les marchandises et les convictions circulaient aussi aisément que la monnaie. L'eau représentait le véritable bien précieux de la Mecque, ayant plus de valeur que l'or ou la myrrhe. Selon la tradition, le puits de Zamzam aurait été trouvé par Agar, la mère d'Ismaël, alors qu'elle et son fils étaient laissés à l'abandon dans le désert. Ce puits offrait l'eau essentielle pour survivre dans ce milieu inhospitalier. Cette source d'eau douce, jugée sainte même avant l'avènement de l'islam, attirait les caravanes et a favorisé la transformation d'une modeste halte en un centre urbain prospère. À l'époque, les résidents de la Mecque n'avaient aucune idée que leur ville était vouée à se transformer en un centre spirituel majeur d'une nouvelle religion qui allait bouleverser le monde. Au cœur de la Mecque, un petit garçon s'élançait à travers les commerçants et les dromadaires dans ces ruelles étroites. Nous étions approximativement en l'an 570 de notre ère, et cet enfant, issu de la célèbre tribu des Quraysh, est venu au monde sans père et allait bientôt se retrouver sans mère. Il s'appelait Muhammad ibn Abdullah, et nul n'aurait pu prévoir que cet enfant, élevé d'abord par son grand-père Abd al-Muttalib, puis par son oncle Abu Talib, bouleverserait l'histoire de l'humanité. Muhammad a été élevé en regardant les caravanes qui venaient et repartaient, en prêtant l'oreille aux récits de contrées lointaines, et en constatant la prospérité des commerçants tout autant que la détresse des esclaves et des indigents. En grandissant, Muhammad s'est forgé une réputation d'intégrité et d'équité qui lui a valu l'épithète Al-Amin, le fiable.
Il prit pour épouse Khadija, une veuve fortunée qui le dépassait de 15 ans, et se dévoua au commerce, voyageant avec les caravanes vers la Syrie et d'autres lieux. Cependant, quelque chose troublait son esprit. Les injustices sociales qu'il constatait à la Mecque, le culte des idoles qui lui paraissait déraisonnable, ainsi que les interrogations existentielles sans réponse l'ont poussé à trouver refuge et méditation dans une grotte du mont Hira, en dehors de la ville. C'est précisément dans cette caverne isolée qu'a eu lieu l'incident destiné à transformer de manière indélébile l'histoire de la Mecque et celle du monde. C'était en 610 de l'ère chrétienne pendant le mois de Ramadan. Alors qu'il avait 40 ans, Muhammad, fidèle à ses habitudes, était en pleine méditation lorsqu'une force intense se fit soudainement ressentir. Dans la tradition islamique, l'archange Gabriel, Jibril, lui est apparu et lui a commandé « Lys, vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023 ». Muhammad, perdu et effrayé, a déclaré qu'il ne savait pas lire. L'ange le prit dans ses bras si étroitement qu'il en avait presque du mal à respirer et réitéra l'instruction. Après 3 tentatives, Muhammad commença à prononcer les premiers versets de ce qui serait par la suite le Coran. « Lys au nom de ton Seigneur qui a créé tout ce qui existe ». Muhammad, en regagnant son domicile, était en proie à une vive peur. « Protège-moi, protège-moi » implora-t-il sa femme Khadija, qui le drapa dans une couverture et lui apporta du réconfort. Lorsqu'il partagea son expérience avec elle, elle fut la première à accueillir son message, suivie de son cousin plus jeune Ali et de son ami Abu Bakr. Plus tard, des historiens de l'islam décriraient que la voix de l'archange Gabriel a résonné dans le cœur de Mahomet, changeant ainsi le destin non seulement de l'Arabie, mais aussi du monde entier. Les révélations se poursuivirent pendant les 23 années qui suivirent, formant progressivement le Coran. Pour la société mécoise, le message était révolutionnaire. Il y a un seul Dieu, Allah. Les idoles sont trompeuses. Il y aura une résurrection finale où chaque individu devra rendre compte de ses actions et où l'équité sociale et la compassion sont des préceptes divins. Cette doctrine monothéiste constituait un danger direct pour les notables de la Mecque, dont l'autorité économique et politique reposait en grande partie sur le système polythéiste et la gestion de la Kaaba, qui abritait 360 idoles. La tension s'intensifiait dans les ruelles de la Mecque. L'enseignement de Mahomet avait séduit un groupe restreint mais en expansion, principalement composé de jeunes, d'esclaves et de personnes marginalisées de la société. Pour les leaders influents de Quraysh, ce n'était pas juste une simple hérésie religieuse, c'était un danger pour leur système économique et social. L'acharnement contre les premiers musulmans a connu une intensification. Des individus tels que Bilal, un esclave éthiopien, ont subi des tortures de la part de leurs propriétaires. D'autres, à l'image de la famille de Yassir, ont subi le martyre. Patience, famille de Yassir, votre rendez-vous est au paradis, leur confia Muhammad, en les voyant endurer des souffrances, impuissants à les secourir. Après le décès de sa femme Khadija et de son oncle bienveillant Abu Talib, une période qu'on nommerait chez les musulmans l'année de la tristesse, Muhammad se retrouva dans une situation désespérée. Les dirigeants de Quraysh manigançaient son élimination, sélectionnant un individu de chaque tribu pour se partager l'obligation de son décès. Toutefois, un événement imprévu allait modifier le déroulement des événements. Des représentants de la ville de Yathrib, localisée à près de 320 km au nord de la Mecque, ont sollicité Mahomet pour jouer le rôle d'intermédiaire dans leur querelle tribale. Éblouis par sa renommée de justice et de sagesse, ils lui ont proposé refuge et direction. Le 16 juillet de l'an 622, après J.C. Et alors que des meurtriers guettaient devant son domicile, Mahomet et son loyal compagnon Abu Bakr parvinrent à s'évader par une fenêtre arrière. Ali, le jeune parent du prophète, a pris le risque de sa vie en restant dans son lit comme appât. Les deux fugitifs ont trouvé refuge dans une caverne du mont Taour pendant 3 jours, tandis que les mécaniciens les poursuivaient avec frénésie.
Conformément à la légende, une araignée a fabriqué sa toile devant l'entrée de la grotte et une colombe y a fait son nid, induisant ainsi en erreur les poursuivants qui ont traversé sans faire de pause. « N'aie crainte, car Allah est à nos côtés », consola Mohammed Abou Bakr, alors que les bruits de leurs poursuivants se faisaient entendre au-dessus d'eux. Cet exode, désigné sous le terme d'hégire, migration, marquerait une rupture si significative dans l'histoire de l'islam qu'il serait établi comme la première année du calendrier musulman. Suite à un périple dangereux sur des chemins déserts peu empruntés, Muhammad parvint à Yathrib, qui allait désormais être appelée Madinat al-Nabi, la ville du prophète, ou simplement Médine. Sa venue a été accueillie avec enthousiasme par les nouveaux adeptes de la ville, et il s'est rapidement affirmé comme un dirigeant politique et religieux. À Médine, Muhammad a réalisé une œuvre exceptionnelle. Il a réussi à réconcilier les tribus adverses d'Adoudabouès et de Khazraj, engagées dans des luttes sanglantes pendant des siècles, et à instaurer des relations fraternelles entre les émigrés de la Mecque, Muhayiroun, et leurs hôtes de Médine, Ansar. Il a élaboré la Constitution de Médine, que beaucoup d'historiens considèrent comme le premier texte constitutionnel qui assure des droits à divers groupes religieux, y compris les Juifs de la cité. C'est ainsi qu'est née la première communauté islamique, ou Oumma, une idée novatrice qui a rompu avec les liens tribaux qui avaient jusqu'alors structuré la société arabe. En l'an 624 de notre ère, un événement à la fois symbolique et profondément important s'est produit lorsque Mahomet a reçu une révélation qui a changé l'orientation de la prière, Qibla, de Jérusalem vers la Kaaba à la Mecque. Ce changement physique marquait également un pivot spirituel. L'islam, tout en honorant les prophètes antérieurs tels qu'Abraham, Moïse et Jésus, se définissait désormais par une identité singulière. Et à l'horizon se dessinait déjà le retour à la Mecque, non pas en fuyard, mais en conquérant. L'hégire a marqué le début d'une nouvelle époque où la foi a rassemblé un peuple dispersé et a semé les fondements d'une civilisation qui prospérerait pendant des siècles, écriraient les historiens musulmans. Entre-temps, à la Mecque, les leaders du Quraysh surveillaient de plus en plus avec inquiétude la consolidation de la communauté musulmane à Médine. Ce matin de l'an 630 après J.C., le désert arabe demeurait silencieux alors qu'une troupe de 10 000 individus se dirigeait vers la Mecque. Muhammad, l'enfant orphelin de Quraysh, qui avait quitté la ville 8 ans auparavant comme un fugitif traqué, conduisait le groupe. À présent, il faisait son retour en tant que leader d'une communauté grandissante et influente. Les vigiles de la Mecque observèrent avec effroi comment les flambeaux des musulmans éclairaient l'horizon tel un océan d'étoiles en déplacement. La cité qui avait repoussé le message du prophète se trouvait maintenant à ses pieds. Les dirigeants de Quraysh, qui avaient persécuté Muhammad et ses disciples pendant une longue période, anticipaient une représaille sanglante. Nombreux étaient ceux qui avaient infligé des sévices aux premiers musulmans, saisi leurs propriétés et assassiné leurs parents. Toutefois, à la surprise générale, Muhammad avait donné l'instruction à ses généraux « N'agressez personne tant qu'on ne vous a pas attaqué en premier ». Ces paroles précises se sont fait entendre parmi les troupes. Celui qui pénétrera dans la demeure d'Abou Soufiane sera en sécurité. Celui qui fermera sa porte sera en sécurité. Celui qui entrera dans la mosquée sainte sera en sécurité. Lorsque Mahomet est entré à la Mecque, il ne l'a pas fait en conquérant présomptueux, mais en tant que modeste serviteur de Dieu. Il se prosterna si bas sur son chameau en signe d'humilité que son front était presque en contact avec la selle. La vérité a triomphé et le mensonge s'est dissipé, a-t-il déclaré en citant le Coran. Son premier acte a été de s'orienter vers la Kaaba, le sanctuaire ancestral désormais encerclé de 360 idoles. Sur son chameau, il contourna 7 fois l'édifice sacré, désignant chaque idole avec sa canne et répétant « La vérité est venue et le mensonge s'est évanoui ». En réalité, le mensonge est voué à disparaître. Les idoles tombèrent une à une. Le sol se brisait sous les coups de pierre et de bois, tandis que les mécanos restaient silencieux en observant. La divinité primordiale de la Kaaba,
Hubal a été anéanti par Ali lui-même. Les fresques représentant Abraham et les anges qui décoraient les parois intérieures ont été gommées. La seule chose qui demeurait était la pierre noire, qui a été enchâssée dans un coin de la Kaaba depuis des époques très anciennes et est perçue comme ayant une origine céleste. Muhammad a nettoyé le sanctuaire, le rétablissant à son rôle initial de lieu de culte du Dieu unique, comme Abraham l'avait instauré des siècles passés. À la surprise générale, Muhammad a accordé une grâce universelle à ceux qui l'avaient persécuté. Rassemblant les gens de la Mecque devant la Kaaba, il interrogea « Que pensez-vous que je vais vous faire ?» Paniqués, ils ont répliqué « Tu es un frère plein de générosité, fils d'un frère tout aussi généreux. » Muhammad a alors prononcé des mots qui allaient influencer le cours de l'histoire. « Aujourd'hui, aucun reproche ne sera fait à vous. Alors, vous êtes donc libres. » Cette générosité inédite toucha profondément les Mécois, entraînant la conversion immédiate de nombreux d'entre eux à l'islam. Comme l'affirmera plus tard un historien, Muhammad a métamorphosé la Kaaba, passant d'un lieu d'idolâtrie à un sanctuaire divin, et il a su gagner le cœur des gens grâce à sa clémence, alors qu'il aurait pu les contraindre par la force. Cette conquête pacifique a aussi scellé un autre destin pour la Mecque, son caractère exclusif sur le plan religieux. Selon Muhammad, dès ce moment, la Mecque deviendrait un lieu sacré réservé uniquement aux musulmans. Après la période de grâce instaurée, aucun adepte du polythéisme n'était autorisé à entrer dans ses frontières sacrées. Ainsi, la cité qui avait hébergé des marchands et des pèlerins de toutes les religions pendant des siècles était devenue le centre défendu de l'islam, un lieu exclusivement réservé aux fidèles croyant en Allah et en son prophète. Cette prohibition, qui demeure en vigueur jusqu'à présent, changerait radicalement l'identité de la Mecque, la convertissant en la destination la plus désirée et simultanément la plus inaccessibilité pour un grand nombre d'entre nous. Aïcha, une jeune maman de Jakarta en Indonésie, se mettait en condition pour l'instant le plus crucial de son existence, alors que le soleil faisait à peine son apparition à l'horizon. Après avoir économisé pendant des années, il allait enfin réaliser le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, que chaque musulman se doit d'accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les ressources nécessaires. À l'instar de celle-ci, près de 2 millions d'individus de toutes origines, cultures et strates sociales affluaient vers la cité sainte, unis par une croyance partagée et un objectif commun, réaliser le 5e pilier de l'islam. 5 pratiques essentielles, appelées les 5 piliers de l'islam, constituent la base de cette religion. Le premier est la shahada, l'affirmation de foi. Il n'existe pas d'autre divinité qu'Allah et Muhammad en est son prophète. Une simple affirmation qui détermine l'identité musulmane et qui est murmurée au nouveau-né, récitée comme ultime déclaration avant le décès. La salat, la prière rituelle effectuée 5 fois par jour et toujours orientée vers la Mecque, constitue le second pilier. Le troisième est la zakat, l'aumône obligatoire qui purifie les richesses et vient en aide aux personnes dans le besoin. Le quatrième pilier est le saum, l'abstinence durant le mois de Ramadan, qui inculque la maîtrise personnelle et la compassion envers ceux qui sont dans le besoin. Et pour finir, le 5e fondement, le Hajj, un pèlerinage qui connecte chaque musulman à la source de sa foi et à l'histoire sacrée entamée avec Abraham. Pendant le Hajj, la Mecque se transforme en un lieu de transcendance spirituelle qui unit des millions de personnes en une communauté unique. Tous revêtent la même tenue pure et modeste connue sous le nom d'ihram, qui efface toute différence liée à la richesse ou au rang social. Comme l'a affirmé un sage, lors du Hajj, il n'y a aucune distinction devant Dieu, du prince au pauvre. Le prophète Muhammad a lui-même établi le schéma précis des rites du Hajj lors de son pèlerinage d'adieu, effectué peu avant sa mort. Le premier jour, les pèlerins entrent en ihram, exprimant leur projet, Niyya, de réaliser le Hajj et se dirigent vers la mosquée sacrée. Ici, ils accomplissent le tawaf en faisant 7 fois le tour de la Kaaba dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
La foule se meut tel un flot humain, chantant des prières et tentant de toucher ou d'embrasser la pierre noire si une proximité leur est possible. Par la suite, ils accomplissent le sa'i, faisant 7 tours entre les collines de Safa et Marwa, imitant la quête acharnée d'eau d'Agar pour son fils Ismaël. Selon la tradition, cette recherche s'est conclue par la découverte du puits de Zamzam. Au cours du 2e jour du Hajj, des millions de fidèles font route vers la plaine d'Arafat, située à peu près à 20 km de la Mecque. Le moment fort du pèlerinage est la veillée d'Arafat, durant laquelle ils prient et méditent de midi jusqu'au crépuscule. Selon la tradition, c'est ici qu'Adam et Ève se sont réunis après leur expulsion du paradis et où Mahomet a délivré son ultime prêche. Si un pèlerin n'est pas à Arafat ce jour, il n'a pas réalisé le Hajj. À la tombée de la nuit, l'énorme cohorte se dirige vers Muzdalifa et y passe la nuit sous le ciel étoilé, collectant des petits galets pour le rituel du jour suivant. Le 3e jour célèbre l'Aïd al-Adha, aussi connue sous le nom de fête du sacrifice, une fête célébrée par les musulmans partout dans le monde. À Mina, les fidèles lancent 7 pierres sur des piliers symbolisant Satan, en mémoire de la manière dont Abraham a su résister à la tentation de désobéir à Dieu lorsqu'il lui a commandé de sacrifier son fils. Par la suite, ils immolent un animal, souvent un mouton, rappelant comment Dieu a remplacé Ismaël par un bélier à la dernière minute, et ils distribuent la viande aux démunis. Finalement, ils retournent à la Mecque pour accomplir le tawaf d'adieu autour de la Kaaba. Nombreux sont ceux qui consomment l'eau du puits de Zamzam, rapportant avec eux des flacons de cette eau sacrée en témoignage de leur expérience spirituelle qui les a métamorphosés. Quiconque a bu l'eau de Zamzam et fait le tour autour de la Kaaba, affirme un proverbe ancien, ne sera plus jamais le même. La montre de la tour Abraj al-Baït affiche 3 heures de l'après-midi alors que son ombre s'étend sur la grande mosquée. Ce géant architectural de 601 mètres de haut s'impose désormais sur le panorama de la Mecque, observable depuis n'importe quel endroit de la ville. À ses pieds, un système de climatisation préserve la fraîcheur des marbres blancs de la mosquée élargie, où une multitude de croyants prient malgré l'intense chaleur extérieure qui excède les 45 degrés Celsius. C'est la ville sainte du XXIe siècle, une métropole de disparité où les gratte-ciels fastueux cohabitent avec le sanctuaire le plus ancien de l'islam. La ville sainte de la Mecque compte 2,4 millions d'habitants en permanence, un nombre qui triple lors de la saison du Hajj, générant ainsi l'un des plus vastes flux migratoires temporaires à l'échelle mondiale. Afin de faire face à ce mouvement démographique sans précédent, l'Arabie saoudite a consacré des milliards de dollars à ses infrastructures. Inauguré en 2010, le métro de la Mecque assure le transport de plus de 72 000 pèlerins par heure entre les sites sacrés. Le train à grande vitesse Haramain assure désormais la liaison entre la Mecque, Médine et Djeddah en moins de 2 heures, un parcours qui demandait auparavant presque une journée entière. Cette ancienne ville subit une modernisation qui se manifeste par la présence d'hôpitaux dotés des technologies les plus récentes, de systèmes de refroidissement dans les lieux publics et d'applications mobiles, offrant des indications aux pèlerins en plusieurs langues. L'agrandissement de la grande mosquée, Masjid al-Haram, pourrait être le projet le plus audacieux. Ce qui a débuté en tant que modeste enceinte autour de la Kaaba s'est transformé en un complexe pouvant recevoir simultanément plus de 1,5 million de croyants. Plusieurs fois, l'aire de circumambulation autour de la Kaaba a été élargie et comprend maintenant plusieurs étages pour faire face à l'augmentation du nombre de pèlerins. La mosquée dispose de 680 escalators, 21 000 lampes et 8 000 salles d'eau. Un dispositif de climatisation souterrain rafraîchit le marbre blanc, permettant aux croyants de prier sans risquer de se brûler les mains ou les pieds, même durant les journées les plus chaudes de l'été. Sur le plan économique, le Hajj s'est imposé comme un levier essentiel pour l'Arabie saoudite, produisant plus de 12 milliards de dollars annuellement, ce qui représente près de 20% des revenus du royaume en dehors du secteur pétrolier. En moyenne,
Chaque pèlerin dépense 5 000 $ pour son voyage, générant une industrie qui emploie des centaines de milliers d'individus. Quant au gouvernement saoudien, il consacre chaque année plus de 50 millions de dollars aux services pour les pèlerins, y compris l'eau potable offerte gratuitement, le soutien médical et la sécurité. Les responsables estiment que ces dépenses sont un devoir religieux, accueillir les invités d'Allah. L'évolution physique de la Mecque a été accompagnée de progrès technologiques qui ont radicalement transformé l'expérience du Hajj. Les bracelets connectés dotés de GPS servent à localiser les pèlerins perdus. Les caméras infrarouges surveillent les foules afin d'éviter les regroupements dangereux. Les applications mobiles officielles proposent des tutoriels progressifs pour les rituels, une traduction en temps réel et une aide d'urgence. Les responsables saoudiens ont d'ailleurs mis au point un système d'intelligence artificielle capable de prédire les mouvements de foule, avec l'objectif d'éviter des incidents tragiques semblables à la bousculade de 2015 à Mina, qui a entraîné la mort de plus de 2400 pèlerins. Toutefois, pour beaucoup de fidèles, la modernisation entraîne un prix spirituel. La Mecque de ma jeunesse n'existe plus, se lamente Hassan, un homme d'affaires de 72 ans qui a observé la métamorphose de la ville au fil des décennies. Dans le passé, les montagnes étaient visibles depuis n'importe quel endroit de la ville, et la Kaaba était l'élément dominant du paysage. Actuellement, nous habitons à proximité des hôtels et des centres commerciaux. Le présent de la Mecque est caractérisé par cette dualité entre conservation et avancement, entre spiritualité et praticité. Pour reprendre les mots d'un universitaire, la Mecque illustre l'ingéniosité humaine au bénéfice de la croyance. Cependant, elle suscite aussi des interrogations quant à l'harmonie entre tradition et modernité dans le contexte de l'islam. Entre-temps, la Kaaba demeure en place, inébranlable face à la métamorphose, un point d'ancrage éternel dans une mer de modifications. Un garde intercepte un touriste occidental à la périphérie de la Cité Sainte. « Êtes-vous de confession musulmane ?» interroge-t-il d'une manière austère. Face au refus du visiteur, le gardien pointe un grand panneau où il est inscrit « Accès interdit aux personnes non musulmanes, lieu sacré ». Cette image, qui se rejoue chaque jour au barrage autour de la Mecque, met en lumière l'un des débats les plus tenaces associés à la ville sainte, son caractère exclusif sur le plan religieux. Cette prohibition, instaurée par Mahomet il y a 14 siècles, fait de la Mecque l'un des lieux au monde où une large portion de l'humanité est interdite pour des motifs religieux. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, la Mecque demeure une énigme inaccessible, connue seulement par le biais de récits, d'images et de vidéos. Durant des siècles, les Occidentaux qui ont réussi à y pénétrer l'ont fait sous couvert d'un déguisement, mettant ainsi leur vie en danger. Sir Richard Burton, un explorateur britannique du XIXe siècle, a prétendu être un pèlerin afghan et a relaté son périple dans « Pèlerinage à Médine et à la Mecque ». Son acte audacieux aurait pu lui coûter la vie, étant donné que la sanction pour violation de sanctuaire a toujours été dure. À l'heure actuelle, les autorités saoudiennes ont tendance à expulser les contrevenants, mais l'interdiction demeure sévère et sujette à controverse. Cette cité ne se limite pas à être un lieu touristique. Elle représente le noyau spirituel d'une croyance, affirment les partisans de la limitation. Ils ajoutent « Rien dans le monde ne devrait être à la portée de tout le monde sans restriction ». Bien que l'exclusivité religieuse donne lieu à des discussions philosophiques, d'autres enjeux à la Mecque sont douloureusement réels. Le 24 septembre 2015, une bousculade à Mina durant le rite de lapidation du diable a entraîné la mort de plus de 2400 pèlerins, s'établissant comme la catastrophe la plus létale de l'histoire contemporaine du Hajj. Les images de cadavres entassés dans les rues ont suscité l'indignation dans le monde musulman. Mon époux s'est volatilisé dans la foule. 3 jours plus tard, j'ai découvert son cadavre dans une clinique de secours, témoigne Fatima, une pèlerine égyptienne qui a survécu à la tragédie. Cet événement, tout comme d'autres cas similaires, tels que l'effondrement d'une grue à la Grande Mosquée la même année, a souligné les risques liés à la surpopulation durant le Hajj. Face à la situation,
Les autorités saoudiennes ont pris des mesures sévères, mise en place de systèmes électroniques de gestion des foules, limitation du nombre de pèlerins via un système de quotas par nation et expansion constante des infrastructures. Toutefois, compte tenu de l'augmentation rapide de la population musulmane mondiale, qui atteint presque 2 milliards, assurer une gestion sûre du Hajj devient de plus en plus compliqué. C'est une équation irréalisable, précise un spécialiste de la gestion des foules. D'un côté, tout croyant musulman est religieusement autorisé à accomplir le Hajj. De l'autre, la capacité physique de la Mecque présente des contraintes que même l'ingénierie la plus avancée ne peut entièrement surmonter. Peut-être que le changement radical du paysage urbain de la Mecque est la controverse la plus perceptible pour quiconque l'étudie. Depuis 1985, près de 95% des constructions historiques de la ville ont été rasées pour céder la place à des projets modernes et à l'extension de la mosquée. L'habitat de naissance de Mahomet, les demeures de ses plus proches compagnons et les sites où se sont produites des occurrences déterminantes de l'histoire islamique ont été ensevelis sous le béton et l'acier. Une partie du cimetière de Jannat al-Mu'alla, où reposent les ancêtres et les compagnons du prophète, a été détruite. Désormais, des hôtels haut de gamme, des centres commerciaux et des ensembles résidentiels sont en train de se construire à la place. Cette annihilation méthodique du patrimoine a engendré des réprobations, aussi bien en interne qu'en externe, au monde islamique. Nous annihilons notre propre passé, se lamente Sami Angawi, architecte saoudien et fervent protecteur du patrimoine. Ces sites ne sont pas uniquement la propriété de l'Arabie saoudite. Ils représentent le patrimoine culturel de 1,29 milliards de musulmans. Ces démolitions sont justifiées par les autorités saoudiennes sur la base de motifs religieux et pratiques. Éviter l'idolâtrie des sépultures et des édifices et générer de l'espace pour le nombre grandissant de pèlerins. Si nous préservions chaque site historique sans modification, plaide un cadre du ministère des Affaires islamiques, la Mecque se transformerait en musée et ne pourrait plus exercer son rôle de lieu de culte vivant. Au centre de toutes ces disputes réside une interrogation essentielle. Qui détient réellement la propriété de la Mecque? Depuis 1925, suite à la conquête du Hedjaz par le roi Abdul Aziz ibn Saoud, l'Arabie saoudite détient une autorité exclusive sur les sites sacrés de l'islam. Cela a provoqué des frictions occasionnelles avec d'autres nations musulmanes qui considèrent que les lieux saints devraient être gérés par une autorité islamique internationale. Particulièrement virulente après la tragédie de 2015, l'Iran, concurrent géopolitique de l'Arabie saoudite, a formulé des critiques virulentes. La Mecque est un lieu sacré pour tous les musulmans, mais qui a l'autorité sur son destin? S'interrogeait un éditorial dans une publication iranienne suite à cet événement. L'empreinte du wahhabisme, cette branche extrêmement conservatrice de l'islam largement dominante en Arabie saoudite, est également visible à la Mecque. Beaucoup de musulmans issus de traditions plus mystiques ou libérales ressentent une gêne face aux limitations imposées durant leur pèlerinage. L'existence d'une stricte division entre les sexes, l'interdiction de certaines coutumes dévotionnelles jugées comme des innovations religieuses et une surveillance permanente par la police religieuse engendrent des frictions entre les fidèles de diverses traditions islamiques. Je suis ici pour me relier à la profondeur spirituelle de l'islam, dit un pèlerin soufi sénégalais. Pourtant, il m'arrive d'avoir le sentiment d'être critiqué pour avoir manifesté ma piété à ma façon. La Mecque se réveille sous les premiers rayons du jour et le drap noir de la Kaaba, orné de versets en or du Coran, est baigné dans la lumière. À ce moment enchanteur, lorsque la ville est toujours plongée dans le sommeil et que la grande mosquée est plutôt déserte, on peut apercevoir quelque chose que les masses et le tumulte quotidien dissimulent parfois, l'intense spiritualité qui pulse au centre de cet endroit. Un homme pleure discrètement en touchant la pierre noire. Une femme âgée est en prière, les yeux clos et les larmes coulant sur ses joues plissées. Un jeune homme reste figé, perdu dans sa contemplation.
C'est dans ces instants privés que se manifeste l'authentique nature de la Mecque, un carrefour entre le profane et le sacré. Au-delà de son architecture épurée, la Kaaba symbolise le centre névralgique de la prière musulmane à travers le monde. 5 fois par jour, qu'il s'agisse des îles les plus éloignées du Pacifique ou des gratte-ciel de Manhattan, des villages d'Afrique ou des métropoles européennes, plus de 1,9 milliard de musulmans se tournent corporellement et spirituellement vers ce cube sombre au cœur du désert arabique. Cette direction partagée, la Qibla, engendre une géographie sacrée qui dépasse les limites politiques et les séparations physiques. Selon Youssouf, un Allemand devenu musulman, lorsque je prie orienté vers la Mecque, j'éprouve le sentiment de faire partie d'un ensemble plus vaste que moi-même, une communauté globale rassemblée dans le culte. Les récits de personnes ayant accompli le Hajj évoquent souvent une expérience métamorphosante qui dépasse le domaine physique. Avant le Hajj, ma foi était une habitude, avoue Amina, une docteure originaire du Pakistan. Suite à ma visite à Arafat et mon tour autour de la Kaaba en compagnie de gens venus de tous les horizons, ma connexion avec Dieu a radicalement évolué. Je suis revenu en tant qu'individu transformé. Dans les récits des pèlerins, l'idée de transformation personnelle est un sujet fréquent, peu importe leur origine ou leur condition sociale. Des présidents aux mendiants, en passant par les célébrités et les paysans, tous témoignent d'une régénération spirituelle après l'accomplissement des rituels. Muhammad Ali, le célèbre boxeur américain qui a participé au Hajj en 1972, a retracé son expérience de manière touchante. J'ai vécu un grand nombre d'événements marquants dans ma vie, mais rien n'égale l'instant d'être debout devant la Kaaba, conscient que Muhammad et Abraham se trouvaient au même lieu. J'ai observé que la couleur, l'abondance et le statut s'évanouissaient devant les yeux de Dieu. Son récit illustre la faculté exceptionnelle de la Mecque à abolir momentanément les clivages humains, façonnant un lieu où l'humanité commune prime sur les divergences. L'importance particulière de la Mecque en tant que force unificatrice se fait sentir dans un monde divisé par des conflits sectaires, ethniques et politiques. Durant le Hajj, sunnites et chiites se recueillent ensemble. Des musulmans de nations en conflit mutuel s'échangent nourriture et eau. Le hiram blanc fait qu'il est impossible de distinguer un millionnaire d'un travailleur. La Mecque nous fait réfléchir sur ce que nous pourrions devenir en tant que communauté mondiale si nous parvenions à dépasser nos divergences, observe un imam originaire de Malaisie. Nous avons passé quelques jours à construire l'univers que Muhammad avait rêvé, une communauté unie dans sa diversité. La Mecque conserve aussi un lien concret avec les racines de l'islam et avec des personnalités majeures de la tradition abrahamique. Les fidèles empruntent les mêmes chemins que Muhammad, touchent la même pierre vénérée par Abraham et Ismaël, et s'abreuvent au même puits qui a sauvé Agar et son enfant. Ce lien historique procure une assise spirituelle dans un univers en rapide évolution. À la Mecque, l'histoire et l'actualité cohabitent, déclare un historien spécialisé dans l'islam. Chaque rituel relie le fidèle à une lignée continue de foi qui remonte à des millénaires. Bien que les discussions sur le futur de la Mecque continuent, que les architectes envisagent des élargissements et que les responsables s'attaquent aux problématiques logistiques du Hajj, l'âme spirituelle de la ville demeure inchangée. À l'aube et au crépuscule, alors que la Kaaba est dorée par la lumière et que l'appel à la prière retentit entre les minarets, la Mecque continue d'être ce qu'elle a été pendant 14 siècles, une lueur de conviction, un point de repère spirituel, un endroit où des millions d'individus découvrent sens et objectifs. La Mecque est l'endroit où le ciel rencontre la terre, rassemblant les âmes dans l'adoration, a exprimé un poète soufi. Elle demeure pour les musulmans à travers le monde le centre spirituel vers lequel ils cherchent constamment à se diriger.